Le 5 juin dernier, j'étais invitée sur le plateau de Théovox pour parler de nos conférences à venir. La mienne portait sur l'éducation à la sexualité dans les écoles au Québec. Et avant même de commencer à parler de nos conférences, tous les panélistes qui étaient invités, on s'est fait présenter une vidéo d'un montage d'une marche pro-vie qui avait eu lieu la fin de semaine d'avant où Théovox avait participé. En tant qu'invité sur ce plateau ce soir-là, je ne m'identifie pas à toutes les positions publiques de Théovox et ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que j'avais pas su qu'on allait discuter de l'avortement et ma posture est très nuancée sur la question. Avant, j'étais en faveur de l'avortement, maintenant je suis en faveur d'une discussion de société sur l'avortement parce que je pense que tout comme la majorité des Canadiens, je ne suis pas à l'aise avec l'avortement de 3e trimestre, même que je m'y oppose avec ferveur. Je ne pense pas que c'est normal rendu à terme qu'on pense à charcuter un enfant et le tuer dans le ventre de sa mère, peu importe les raisons. Et donc, pour ça, il faut avoir une approche journalistique, être capable d'être pragmatique, d'analyser les arguments en faveur de l'avortement et les arguments en défaveur de l'avortement. Et c'est dans cette posture-là que je me suis mise pour parler sur le plateau de Théovox. Ça a été quand même assez épineux avec Richard Descaries qui s'opposait à ce que je disais. On a beaucoup décrié dans les dernières années qu'il manquait de débat au Québec. Alors, j'ai décidé de faire un petit montage de l'échange que nous avons eu, disons du débat, si on peut appeler ça comme tel, parce que j'ai pas vraiment donné ma position, mais j'ai vraiment invité à plus de nuances et j'ai aussi dénoncé cette posture où on est convaincu d'avoir raison et qu'on essaie de coloniser la pensée des autres. Alors, je vous invite à écouter et me donner vos commentaires dans la vidéo. Héloïse, je vais commencer avec toi. Tu es la seule dame sur le plateau. Quand tu vois ça, comment tu réagis? Eh boy! Après, on va sauter dans le vif du sujet Okay. pour la conférence, mais j'ai avoir ton opinion. OK, mais c'est pas évident pour moi de me prononcer là-dessus. Oui, je suis la seule femme sur le plateau, mais je suis aussi la seule qui peut... En tout cas, je sais pas les postures de tout le monde, mais je suis... Avec Hello veut savoir, je suis ouvertement laïque. Je m'identifie à aucune religion. Je trouve ça important d'être neutre. Puis je dis souvent, même je l'ai dit à ton plateau, avant, j'étais vraiment assumée de gauche. Donc, les manifestants qui représentent la voix, qui sont en faveur de l'avortement, je les comprends parce que ça a été ma posture jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Le jour où j'ai vraiment, peut-être 3 ans, où j'ai décidé d'écouter, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont pro-vie? J'aime pas d'ailleurs le terme pro-vie parce que je pense que tout le monde est pour la vie. Je pense que j'ai opté pour le terme anti-avortement. Et donc, les gens au Canada ne sont pas au courant qu'on a une des lois les plus permissives au monde en termes d'avortement, qui, en fait, tant que tu veux te faire avorter jusqu'à la fin de ton terme, tu peux te faire avorter. Donc, il y a des avortements de 3e trimestre. La majorité des Canadiens sont en désaccord avec ça. Je pense que je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais c'est pas loin de 75 % des Canadiens qui sont pas d'accord. Mais les Canadiens ne le savent pas parce qu'on n'a pas le droit à cette discussion-là parce que personne ne s'écoute. Et là, ce qu'on vient de voir dans cet extrait-là, ce que je trouve particulier, ma posture, c'est que j'entends vraiment les arguments que votre clan avait. Puis j'entends les arguments des autres. Il y a des hurluberlus. Il y en avait qui étaient plus nuancés, celui en vélo. Malheureusement, c'est que c'est 2 oppositions. Puis chacun a des bons arguments. C'est comme quand on débat sur la peine de mort. C'est des enjeux tellement majeurs dans une société qu'il n'y a comme pas moyen de trouver la voie du milieu. Il y a des très bons arguments en faveur de l'avortement, selon moi. Et il y a des très bons arguments contre l'avortement. Et là, c'est qu'il n'y a pas moyen de réconcilier ces 2 oppositions-là. C'est irréconciliable, ce débat-là. Surtout quand il tombe dans la question de la moralité objective ou même de théologique, là, la question où on prend Dieu en considération. Et c'est là que les gens qui ne prennent pas Dieu en considération n'aiment pas se faire dire, coloniser leur pensée en se faisant dire « Ah, ben vous êtes dans le tort, vous êtes dans la voie du diable, vous êtes des fous. » Il n'y a personne qui a envie de se faire dire ça. Et de l'autre côté, vous n'aimez pas, je vais dire vous, là, parce qu'on parle plus de ceux qui sont chrétiens, on n'aime pas l'idée de tuer un bébé. Puis à partir de quand ce bébé-là a des droits? C'est toutes les questions que vraiment on n'a pas légiféré, mais on n'a pas le droit à la discussion. C'est une discussion de société extrêmement complexe. Ouais. On ne s'est jamais offert la permission d'avoir cette discussion-là, avec nuance. Ma position, c'est dès la conception. Ouais. Mais je sais que certains États aux États-Unis qui ont, j'oublie le nom de l'État, qui ont adopté ce qu'on appelle le Heartbeat Law. Et à partir de 21 jours, il y a un cœur qui bat. Puis moi, dans mes cours de biologie, on m'a toujours dit que quand il y a un cœur qui bat, c'est parce qu'il y a une vie.
Donc, déjà là, quelqu'un qui me dit que c'est un fœtus, c'est un amas de cellules, puis tout ça, on est loin, justement, de réfuter, justement, que c'est une hémocellule. Tu sais, tu as eu des enfants de ton oui, c'est côté. là que ça a changé. Puis c'est drôle que quand tu es enceinte et tu es content, à partir de la conception, tu te dis « je suis enceinte Oui, oui. Et alors que tu veux te faire avorter, là, soudainement, j'ai un fœtus. Je suis plus enceinte, j'ai un fœtus. Ouais. Il y a une dichotomie dans le message. J'aimerais peut-être entendre, Richard, toi, par rapport à ça, par rapport à la vidéo et ce qu'on a vu. Bien, la vidéo, elle parle d'elle-même. Mais moi, je veux tuer mon voisin. Alors, j'aimerais ça qu'on ait une discussion franche avec tout le monde, tous les partis, parce qu'il n'y a personne qui veut discuter du fait que je veux tuer mon voisin. C'est qui ton voisin? Non, c'est bon. J'espère qu'il n'écoute pas présentement, mais ayons une discussion, parce que je veux tuer mon voisin. Il n'y a pas de base. Mon opinion vaut celle des autres. Ouais. Alors, parlons-en. Oui. Toi, Héloïse, est-ce que oser dire les choses telles qu'elles sont, tu perçois ça comme un délit de pensée aujourd'hui? Ah, oui, absolument. Mais je veux dire, on le vit. On vit avec les conséquences de le faire aussi. Tu sais que je poursuis YouTube. Donc, notre recours collectif a été approuvé par un juge. C'est déjà bon signe. Mais tu sais, c'est parce que j'ai dit des choses que j'avais pas le droit de dire. J'ai donné la parole à des scientifiques qui n'avaient pas le droit de s'exprimer dans le domaine dans lequel il y avait une expertise, dans un moment qui était, soi-disant, une crise internationale. Puis maintenant, je veux dire, ça m'a valu, entre autres, les gens le savent, parce que je l'ai souvent dit, mais j'ai perdu ma garderie pendant ces années-là. Donc, j'ai été impactée. On a perdu du travail financièrement, oui, parce que finalement, il y a un des deux qui a dû rester à la maison parce qu'on n'avait plus de garderie. Donc, mon conjoint a perdu du travail, on l'a vécu. Donc, je dirais tout ça parce que j'exprime des opinions que je pense articuler très bien. Je défends mes postures, mais souvent, ils ne vont pas dans le sens du narratif. C'est ça, pour abuser de ce mot qui est galvaudé, mais c'est ça la réalité. Donc, ça devient inquiétant parce que, comme je disais tantôt, cette discussion-là, que moi, c'est ce que je prône, je le dis toujours, je rêve de nuances, J'ai vraiment invité souvent des gens qui ne pensent pas comme moi à ma chaîne, mais au Québec, on est dans un climat où la discussion n'est pas permise. Ouais. Hein, bonne chance avec le programme de sexualité, parce qu'on a beau le dénoncer, il s'impose de façon omniprésente et les gens qui essaient de le dénoncer se font enlever leurs enfants par la DPJ, on y arrive. Ouais. Donc, c'est très, très difficile de réagir par rapport à une réalité comme ça. Oui, en fait, j'entends beaucoup de pessimisme dans votre discours. Puis moi, je pense que c'est important d'apporter des pistes de solutions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même invité des organismes, des ressources à être là pour aider les parents qui voudraient se concerter. Parce qu'on parle de la Black Pill souvent là, sur Internet. Puis en fait, je ne veux pas être une Black Pill. Je trouve ça important de... Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Black Pill, c'est ceux qui font juste annoncer finalement des choses extrêmement pessimistes, mais qui n'apportent pas de pistes de solutions. Puis moi, j'ai une relation avec mes trolls quand même sur les réseaux sociaux. Veux pas, notre présence est beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis ce que je vois souvent, c'est depuis 2 ans, depuis même 1 an, depuis que Trump est au pouvoir, c'est que, bon, on parlait de la vérité. La vérité absolue, j'ai vraiment l'impression que je ne l'ai pas. J'ai la certitude que je ne l'ai pas, en fait. Parce qu'on est dans un monde d'illusions. Puis même si j'écoute mon intuition, puis même si j'essaie d'être vraiment comme centrée, puis d'être à l'écoute, puis d'être très, très analytique dans ma façon d'analyser le réel, on est dans un monde d'illusions. C'est ça la réalité. Donc, je vois vraiment des gens qui ont des certitudes. Comme tantôt, vous m'avez répondu, je veux tuer mon voisin. Il n'y a pas de discussion à avoir. Je veux discuter sur le fait que je veux tuer mon voisin. Non, mais c'est de la mauvaise foi. En fait, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Il ne faut pas me prendre non plus pour une imbécile. Une discussion sur l'avortement, c'est une discussion sur un meurtre. Non, c'est ça. Il n'y a pas en de fait, discussion possible sur un meurtre. C'est justement cette posture-là qui fait qu'on est dans une société polarisée que vous dénoncez. C'est justement parce que vous dites qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Et il y a une discussion parce qu'on est dans une société ici. C'est naïf. Vous me traitez de naïf, moi je trouve sur pessimiste. Quelque chose qui est une réalité d'une part, mais pas de l'autre. C'est la même réalité. La vie, c'est la vie. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai écouté les arguments des deux côtés, puis moi, j'essaie de trouver la voie du milieu. Vous êtes certain d'avoir raison. La voie du milieu entre un meurtre et pas de meurtre, c'est pas un demi-meurtre. Mais on ne va pas rentrer dans le débat de l'avortement. Moi, ce que je dis, c'est que votre posture, c'est que vous êtes convaincu d'avoir raison. Et ce genre de discours-là, moi, c'est ce que je retrouve comme la haine sur mes réseaux sociaux. Ceux qui viennent me dire que je ne comprends pas que Trump est en train de nous mener dans l'illusion et le contrôle total. Ce genre de discours-là, je trouve que vous ne pouvez pas avoir la certitude. On ne l'a pas, personne ici. Donc, il n'y a pas de vérité. La vérité, je pense qu'elle est intérieure. Je pense pas qu'elle est dans le monde extérieur. Je pense que l'expérience humaine... Je vois pas qu'est-ce qui vous fait rire dans ce que je viens de dire. Ben, la vérité est intérieure. Mais on est dans un monde on est en vérité. Je suis la vérité, c'est ça? Non, mais moi, je pense que la vérité,
après ma mort, la vérité porte un nom. Ouais. C'est là, tu sais, quand Jésus va dire « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas une impression. La vérité, elle est immuable et elle porte un nom et son nom, c'est Jésus-Christ. Et à partir de ce fondement-là qui est immuable, qui est la vérité, la raison pour laquelle on vit dans un chaos, puis ça c'est le titre de ma conférence de ce samedi, la raison pour laquelle nous vivons un chaos, c'est qu'on a aujourd'hui substitué cette vérité qui est Jésus, on a laïcisé les États, on a enlevé Jésus-Christ de nos points de référence dans nos sociétés, et nous vivons un chaos parce que si on enlève Jésus, mais tout ce qui va prendre place va être le chaos. On s'attaque toujours aux enfants. C'est ce qui s'est fait partout, c'est ce qui s'est fait dans tous les pays communistes. On oublie qu'on est en train d'établir une gouvernance mondiale marxiste. On est rendu qu'on regarde la Russie comme étant plus près de la civilisation chrétienne que l'Occident. C'est dramatique ce qu'on vit comme époque, parce que là, il faudrait, pour être conservateur, être comme les communistes. Bonne chance à l'école avec vos représentations de parents. C'est un combat perdu d'avance dans le contexte dans lequel on est. C'est malheureux, mais c'est qu'on comme le ça. mène pas? Il faut mener un combat basé sur des faits et sur une réalité. On parlait de solution tout à l'heure. Une solution dans la discussion, ça n'arrivera pas. C'est quoi la solution? Mais c'est le plan mondial, en fait. Le plan mondial, c'est un contrôle total, un asservissement complet de l'être humain. Mais d'un point de vue biblique, on sait que ça doit arriver avant d'avoir, justement, une solution. Il n'y a pas de solution humaine à la situation qu'on vit actuellement. Il y a des combats humains, c'est-à-dire de parler avec des réseaux sociaux comme on le fait à Théovox. C'est une bonne façon, justement, d'éduquer les gens à la réalité. On est à ce niveau-là actuellement. Quand vous expliquez, comme parents, ce que vous vivez comme souffrance, c'est excellent. Ça démontre à ceux qui n'ont pas d'enfants, voici la réalité qu'on vit. Il y a forcément des vérités axiomatiques sur lesquelles on doit pouvoir s'entendre. Ah, c'est Et pas juste entre laïcs, là, je veux dire entre laïcs et religieux, et peu importe la confession religieuse, et peu importe l'école de pensée laïque, si on veut. Maintenant, bon, votre débat sur l'avortement, c'est une chose, mais c'est une application, comment dire, c'est une application de cette vérité axiomatique que je suis sûr tu acceptes quant à l'interdiction du meurtre. Maintenant, lui dit ça équivaut au meurtre, toi tu dis non. J'ai rien dit, moi. J'ai pas donné mon opinion. Ah non, mais... J'ai pas donné mon... tout ce Ça que sert je à dis- rien de la donner. De toute Non, façon, non, ce sera mais pas reçu. c'est pas mon propos ici.